Alors que je me frayais un chemin dans le bar bondé, l'air bourdonnait de conversation. La symphonie de célébration produite par les rires de mes collègues et les verres qui s'entrechoquent était la suivante. Nous venions de terminer un projet important et notre succès entraînait l'ensemble de l'organisation. George a crié, Tyrone. Homme de l'heure, en levant sa bière dans mon champ de vision. Je ris et me dirige vers lui. Et, George. Quelle foule, hein. En général, les gens viennent à la fête quand tu supervises un projet comme celui-là, remarqua-t-il en me donnant une tape sur le dos. Je me suis éclipsé, en essayant de minimiser la chose. Tout le monde a contribué, c'était un travail d'équipe. Toujours le plus modeste, dit George. Mais sérieusement, l'équipe. Austin a chanté vos louanges toute la nuit. Vous l'avez fait tomber du parc. Lorsque mon patron s'est levé, j'ai regardé dans la salle et j'ai vu Christian à côté du bar. Il vacillait légèrement, sa cravate était enlevée et il tenait un verre de whisky. En parlant de Christian, j'ai ajouté que je devrais probablement aller lui dire bonjour, m'assurer qu'il n'a pas trop d'ennuis. George se moque. Bonne chance. Il s'est bien défoulé. J'ai traversé la pièce, m'arrêtant par intervalles pour converser avec quelques autres collègues. Lorsque j'arrivai, Christian s'était effondré contre le bar, les yeux vitreux. Et, patron, lui dis-je en parlant doucement. Vous vous amusez bien? La tête de Christian s'est avancée et il s'est mis à sourire de travers. Tyrone, mec. La magicienne du projet elle-même. J'ai ri, choisissant de l'aborder avec légèreté. Je suis content que tout se soit bien passé, mais je ne suis pas sûr pour la magicienne. Christian a marmonné, non, 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 et m'a fait un signe du doigt. Tu es un putain de magicien. La façon dont tu as géré ce client? De l'or pur. Merci, Christian. C'est important pour moi. Il se pencha vers l'avant, son haleine était chargée de boissons. Vous savez ce que j'apprécie aussi? J'ai plissé les yeux. Quoi? Il a répondu, ta femme, sa voix s'abaissant à un murmure conspirateur. Bien que mon corps se soit raidi, j'ai gardé un regard neutre. Excusez-moi? Les yeux de Christian s'illuminent d'une étincelle insolente. Candice. Mon Dieu, Tyrone, elle est magnifique. Absolument magnifique. Je l'ai vue au gala le mois dernier. J'affiche un sourire forcé et crispé. En effet, elle l'est. Je suis un homme chanceux. Chanceux, c'est loin d'être le cas, répond Christian, les mots brouillés. J'ai senti quelque chose quand tu sais, quelque chose de primitif quand je l'ai vu. Ma langue a fourché, mais ma mâchoire s'est resserrée. Peut-être qu'il se rendrait compte de son comportement déplacé et qu'il arrêterait si je le laissais faire. Mais ce n'est pas le cas. Christian se pencha encore plus près de moi, son souffle chaud sur mon oreille. Je veux dire que j'ai vraiment envie de coucher avec elle. Je veux le faire. Mes mains se sont refermées sur mes côtés, les jointures blanches. Ma voix se durcit, Christian, continuai-je, je crois que tu as trop bu. Prenons un taxi pour rentrer chez nous. Il m'a fait un signe de la main, perdant presque l'équilibre. Non, non, écoutez-moi. J'ai une proposition à vous faire. D'une voix basse et menaçante, j'ai murmuré, je ne veux pas l'entendre. Mais Christian, en état d'ébriété, n'a pas vu les signaux d'alarme. Il a persisté, ses mots me transperçant comme un couteau. Allez, Tyrone. Je te paierai cher pour que tu m'arranges ça. Laisse-moi passer une nuit avec Candice. Qu'en dites-vous? La pièce semblait glisser sur son axe. Je regardais Christian, l'homme pour lequel j'avais travaillé si dur, et je ne voyais rien d'autre qu'un imbécile ivre. Je l'ai respecté. Mon poing se lia à sa mâchoire sans que je n'y pense. Curieusement, le bruit d'un os heurtant un autre os me combla. Christian tituba en arrière et s'écrasa contre une table voisine. Des verres se brisèrent et le bar devint silencieux. Respirant bruyamment, je restais là, tandis que Christian s'étendait sur le sol, serrant sa mâchoire et me regardant avec des yeux écarquillés et effrayés. La voix de George a fendu le silence, Tyrone, c'est quoi ce bordel? Je me retournai pour voir mon ami se débattre dans la foule, l'inquiétude se lisant clairement sur son visage. Mais là, je ne pouvais pas supporter ça, je ne pouvais pas faire face aux questions, aux regards, aux murmures qui commençaient déjà à envahir la pièce. J'ai tourné les talons et j'ai quitté le bar sans un mot. J'ai continué à avancer même si j'entendais George crier mon nom derrière moi. J'avais besoin d'air, j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de m'éloigner le plus possible de Christian et de son idée répugnante. Lorsque j'ai explosé dans la rue, l'air frais de la nuit m'a assailli. J'ai essayé de me vider la tête, je l'ai aspiré, mais les mots de Christian ne cessaient de résonner dans ma tête. L'arrogance pure et simple, le manque de respect, mon sang se mit à bouillir une fois de plus. Tyrone, attends. Je me retournai pour voir George sprinter derrière moi.
Ralentissant à mesure qu'il arrivait, il me jeta un coup d'œil attentif. Tu es décent, mec? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Je n'étais pas sûr de pouvoir l'exprimer, j'ai secoué la tête, j'ai juste besoin de temps, George, je t'expliquerai plus tard. George hésite, visiblement partagé entre l'intérêt pour ce qui s'est passé et l'inquiétude pour moi. Tu es sûr? Je pourrais t'appeler quelque chose comme un taxi. Non, répondis-je avec une grande clarté. Il faut que je marche, que je me vide la tête. Il a gémi. D'accord, mais appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? De jour comme de nuit. J'ai affiché un sourire crispé. Merci, George. Je l'apprécie. George a crié une dernière fois lorsque je me suis retourné pour partir. Et, Tyrone. Je m'arrêtai, me retournai vers lui. Quoi que Christian ait dit ou fait, ça n'a pas dû être bon pour toi de réagir comme ça. Sache que je te soutiens, d'accord? J'ai senti un frémissement de chaleur dans ma poitrine, le premier depuis la suggestion de Christian. Savoir que j'avais au moins un vrai pote dans ma vie était encourageant. Merci, mon vieux. Ça me touche beaucoup. Je fis enfin un signe de tête à George et commençai à descendre la rue. Pendant que je me promenais, les lumières de la ville défilaient autour de moi tandis que ma tête s'envolait. Comment allais-je aborder le sujet avec Candice? RH? Est-ce qu'une remarque d'un ivrogne m'avait fait détruire toute ma carrière? Non. J'ai réalisé qu'il s'agissait d'une suggestion, d'un mépris évident de mon mariage et de ma femme, et pas seulement d'une remarque. Christian avait franchi la limite, et je serais damné si je le laissais s'en tirer à si bon compte. Une chose semblait évidente alors que je me promenais dans la nuit, les choses au bureau étaient sur le point de changer radicalement et je devais être prêt à faire face à tout ce qui allait suivre. Le lendemain matin, assis à la table de notre cuisine, je sirotais une tasse de café en essayant de trouver une façon d'aborder le sujet avec Candice. Elle fredonnait tranquillement en préparant son petit déjeuner et en s'affairant dans la cuisine. Après les événements d'hier soir, le caractère habituel de tout me paraissait étrange. Candice, murmurai-je enfin, avec un air tendu même à mes propres oreilles, il faut qu'on parle. Elle se retourna, une petite grimace plissant son front. Tout va bien, Tyrone? Tu es rentré assez tard hier soir. J'inspirai longuement. Il s'est passé quelque chose à la fête du bureau. Quelque chose de négatif. Posant le bol qu'elle portait, Candice est venue s'asseoir en face de moi et m'a demandé, qu'y a-t-il? Le projet est tombé à l'eau? Je secoue la tête. Non, il s'agit de Christian, pas du projet. Elle a écarquillé les yeux et j'aurais juré avoir vu quelque chose passer sur son visage. Mais je me suis persuadé que j'avais rêvé, c'était parti si vite. D'une voix doucement neutre, elle a demandé, et Christian? J'ai serré la mâchoire, la renseiure de la nuit dernière remontant à la surface. Il m'a parlé de toi. Les sourcils de Candice se froncent. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était ivre, dis-je, les mots étant durs sur mes lèvres. Il m'a coincé au bar et m'a dit qu'il voulait coucher avec toi. Il m'a proposé de me payer pour arranger ça. Tout en parlant, j'observais attentivement le visage de Candice, à la recherche d'une quelconque trace du choc et du mépris que j'éprouvais. Sa réponse, cependant, est restée discrète. Elle a cligné des yeux rapidement, ses lèvres se sont légèrement écartées, mais il n'y avait pas l'indignation que j'aurais attendue. Elle a dit, oh mon Dieu, doucement. Tyrone, c'est terrible. Que as-tu fait? J'ai répondu sans détour, je l'ai frappé. Il l'a assommé devant tout le bureau. Les pupilles de Candice s'écarquillent. Tu as fait quoi? Tyrone? C'est ton patron. Tu es folle. Surpris, je fixe mon regard sur elle. Tu as entendu ce que j'ai dit? Il m'a proposé de me payer pour coucher avec sa femme. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Lui serrer la main? Elle s'est levée brusquement, se déplaçant dans la cuisine. Je comprends que vous soyez mécontent, mais la violence n'est pas la solution. Cela pourrait vous coûter votre travail. Mon travail? Demandai-je en haussant le ton. C'est ce qui vous inquiète? Pas le fait que mon patron m'ait fait des propositions à propos de ma femme. Candice se retourne vers moi, le visage impénétrable. Bien sûr, cela m'ennuie. C'est totalement déplacé, mais le frapper ne résoudra rien. Cela ne fera qu'empirer les choses. J'ai secoué la tête, une sensation de froid m'envahissant les tripes. Il y avait là quelque chose qui ne collait pas. Ce n'était pas du tout la réponse que j'attendais de Candice. Tu sembles étonnamment préoccupé par le bien-être de Christian, répondis-je gentiment. Les yeux de Candice s'enflamment. Ne sois pas ridicule, je m'inquiète pour toi et pour notre avenir. Si tu perds ton travail, je trouverai un autre emploi, l'ai-je interrompu. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu n'es pas plus en colère à ce sujet. Pourquoi n'es-tu pas dégoûté par ce que Christian a dit? Elle a battu des mains.
Bien sûr que je suis dégoûté, mais se mettre en colère ne changera rien. Il faut réfléchir logiquement. En me levant, ma chaise racla bruyamment le sol. Logiquement? Candice, tu agis comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, mon patron t'a juste traité comme un morceau de viande. Ce n'est pas ce que je dis, objecte Candice, mais ces mots sortent creux. Pour ce qui me semblait être la première fois, je l'ai vraiment regardé. La femme qui me faisait face m'apparaissait soudain comme une étrangère. J'ai dit, j'ai besoin d'air, et j'ai attrapé mes clés sur le comptoir. J'étais déjà sorti lorsque Candice m'a appelé, Tyrone, attends. Pendant un certain temps, j'ai conduit sans but, cherchant à comprendre la réaction de Candice. Pour dire les choses simplement, cela ne collait pas. Pourquoi n'était-elle pas plus offensée? Pourquoi semblait-elle plus préoccupée par Christian et mon travail que par la transgression manifeste de notre mariage? J'ai commencé à traîner devant la maison d'Albert presque sans y penser. C'était mon meilleur ami, si quelqu'un pouvait m'aider à sortir de ce chaos. L'inquiétude se lisant sur son visage, Albert ouvrit la porte avant même que je n'ai pu frapper. Tyrone, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'être au paradis. J'affiche un faible sourire. Merci, ça te dérange si j'entre? J'ai besoin d'une oreille attentive. Bien sûr, répondit Albert en s'écartant. Mia aussi Sukasa. Tu veux une bière? Je secoue la tête. Il est un peu tôt pour ça. Un café serait parfait. Je me suis effondré dans le canapé d'Albert pendant qu'il s'affairait dans la cuisine, sentant le poids des dernières 24 heures peser sur mes épaules. D'accord, a répondu Albert en revenant avec 2 tasses chaudes. Raconte. Qu'est-ce qui te donne l'impression que quelqu'un a écrasé ton chien? J'ai pris une longue inspiration et j'ai commencé le récit. Je lui ai parlé de l'offre de Christian, de ma propre réaction et de la réponse surprenante de Candice. Albert écoutait en silence, sa grimace s'accentuant à chaque syllabe. Il siffla doucement lorsque je m'arrêtai. Bon sang, Tyrone, c'est beaucoup à digérer. Parle-moi de ça, dis-je en sirotant mon café. Suis-je fou de penser que la réponse de Candice n'était pas la bonne? Albert est resté silencieux pendant 1 minute, choisissant visiblement ses mots délibérément. Non, vous n'êtes pas fou, c'est vrai que c'est bizarre. Je veux dire que si quelqu'un avait dit ça de ma femme, elle aurait voulu savoir ce qui se passait. J'ai secoué la tête, un peu rassuré de savoir que je n'étais pas totalement à côté de la plaque. C'est vrai. Mais Candice semblait plus préoccupée par mon travail que par autre chose. C'est comme si elle ne se souciait pas de ce que Christian disait. Albert a dit, peut-être qu'elle est en état de choc, mais il n'avait pas l'air convaincu. Peut-être qu'elle essaie seulement d'être pragmatique. J'ai acquiescé. Non, c'est plus que ça. Elle avait l'air de cacher quelque chose, ce qui a contrarié quelque chose. Albert s'est penché en avant, l'air austère. Tyrone, y a-t-il une chance que Candice et Christian aient déjà eu des interactions? Je n'ose même pas le suggérer. Cette question me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Bien que la graine de l'incertitude ait déjà été semée, je voulais l'ignorer complètement et protéger la réputation de Candice. J'ai dit, je ne sais pas, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je ne l'aurais pas cru, mais après sa réaction de ce matin. Alan acquiesce. Je ne dis pas qu'il se passe quelque chose, mais vu les circonstances, je pense que nous devrions les surveiller de près tous les deux, car il y a quelque chose qui cloche. Sensuellement fatigué, j'ai passé une paume sur mon visage. Tu as raison, je déteste ça mais tu as raison. Albert m'a donné une tape sur l'épaule. Quoi qu'il se passe, nous allons nous en sortir. Tu n'es pas seul dans cette situation, d'accord? J'ai esquissé un faible sourire. Merci, mon vieux. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'avais la tête qui battait la chamade en quittant la résidence d'Albert. La discussion avait confirmé le malaise que je ressentais depuis la réponse matinale de Candice. Il y avait manifestement quelque chose qui n'allait pas, et je résolus de le découvrir. La semaine suivante s'est déroulée dans un brouillard de conflits et d'accusations non écrites. Sachant que mon poste au sein de l'entreprise était probablement irréalisable, je me suis mis à la recherche d'un emploi. Candice devenait de plus en plus distante, passant plus de temps au bureau et donnant des réponses évasives lorsque je l'interrogeais tard dans la nuit. Le vendredi a été le dernier jour où j'ai pu le supporter. Je voulais des réponses, et j'en avais assez d'attendre que Candice me les fournisse librement. J'ai entendu sa clé dans la serrure alors que j'étais assis dans notre salon. L'horloge murale indiquait 9h30. Encore une nuit de travail au bureau. Candice est entrée, ses talons au claquant sur le parquet. Elle me regarda, assis dans la pénombre, et sursauta légèrement. Tyrone, dit-elle, la voix étonnamment haute. Je n'étais pas sûr que tu sois encore debout. Je me suis levé lentement, fixant son visage. Il faut vraiment qu'on parle, Candice.
Elle a posé son sac à main, un regard inquiet parcourant son visage. À propos de quoi? Ma voix est calme et maîtrisée. Pourquoi tu rentres tard tous les soirs de la semaine, ai-je demandé. Pourquoi tu m'ignores maintenant? Pourquoi tu sembles plus préoccupé par Christian que par ce qu'il m'a dit? Le visage de Candice s'est durci. Je te l'ai dit, j'ai été très occupé au travail à reprendre le flambeau après ton petit incident. Sa référence informelle à l'offre de Christian et à ma réponse m'a mis le feu aux poudres. Arrête tes conneries, Candice. Je sais qu'il se passe quelque chose et je veux la vérité tout de suite. Elle me fixa longuement et je sentis un changement dans son regard. Le masque de l'épouse inquiète est tombé et a été remplacé par un regard glacial et analytique que je n'avais jamais vu auparavant. Sa voix était pleine de mépris. Tu veux la vérité, a-t-elle demandé. D'accord, j'ai couché avec Christian. J'ai couché avec Christian. Les mots me frappent comme un coup physique. L'entendre le dire à haute voix était comme un poignard dans le cœur, même si je m'en doutais. J'ai réussi à bredouiller, depuis combien de temps? Candice a haussé les épaules, comme si nous parlions du temps qu'il fait, quelque chose d'aussi insignifiant. Depuis la nuit du gala. Vous vous souvenez, celui auquel vous n'avez pas pu assister à cause de votre projet majeur. Les morceaux s'emboîtent avec une clarté terrible. C'est pourquoi tu ne t'es pas soucié de ce que Christian a dit. Tu as couché avec lui pendant tout ce temps. Il est meilleur que toi à tous points de vue, Tyrone, s'exclama Candice, les yeux embrasés par la rébellion. Tu m'empêchais d'avancer. Christian voit mon potentiel. Il m'a déjà donné ton ancien poste. Je refermais les poings sur les côtés. C'est donc de cela qu'il s'agit, d'une promotion? Candice rit, d'un rire glacial et sans éclat. Il s'agit de bien plus que cela, il s'agit d'ambition, d'obtenir ce que je mérite, ce que tu ne pourras jamais comprendre. Tu as raison, murmurai-je, la voix dangereusement basse. Je ne comprends pas que tu trahisses la personne qui t'a soutenu pendant des années. Je ne comprends pas non plus d'avoir gâché un mariage pour un patron véreux qui fait des propositions aux membres de son personnel. Candice rit et dit, oh s'il vous plaît. Tu es juste jalouse, Christian a eu ce que tu n'as pas eu. Tu agis de façon si hautaine. Quelque chose s'est brisé en moi. J'étais dans le placard et j'ai sorti sa valise en trois mouvements. Le candidat m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je me suis plutôt dirigé vers notre chambre à coucher et j'ai jeté ses vêtements brutalement dans la valise à partir des tiroirs ouverts. Essayant de me saisir le bras, Candice s'est écriée, Tyrone, arrête. Je l'ai repoussé, ma voix étant étonnamment calme. Tu veux tellement Christian? Très bien. Va le voir. Mais tu ne resteras pas ici une minute de plus. Candice a objecté, tu ne peux pas me mettre dehors. Et, c'est aussi ma maison. J'ai tiré la valise jusqu'à la porte d'entrée après l'avoir fermée. Pas aujourd'hui. Sors de là. Le visage de Candice se tordit de colère. Tu le regretteras, Tyrone. Je te prendrai tout ce que tu as. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai jeté sa valise sur le porche. Bonne chance avec ça, maintenant sortez avant que j'appelle la police et que je vous fasse expulser pour violation de domicile. Candice a semblé pouvoir contester un instant, puis elle est partie en claquant la porte derrière elle avec une dernière grimace de méchanceté. Le cœur battant, je suis resté là, dans ce calme inattendu. La vie que je croyais connaître s'était effondrée tout autour de moi. Mais au milieu de la souffrance et de la trahison, j'ai senti quelque chose d'autre s'agiter, la volonté. Christian et Candice sentaient qu'ils avaient gagné. Ils ne savaient rien. Je me suis réveillé le lendemain matin, résolu et avec un mal de tête écrasant. Mon téléphone bourdonnait d'un message d'Albert alors que je titubais pour aller chercher du café dans la cuisine. Ça va, mec? Le petit déjeuner a l'air super. Tu veux le prendre? Je réfléchis un instant avant de répondre. Tout à fait. Rendez-vous au Joe's Dîner 30 ans plus tard. Albert attendait déjà dans une cabine du restaurant, 2 tasses de café chaudes sur la table. Il grimaça en jetant un rapide coup d'œil à mon visage. C'est méchant, hein? J'ai roulé jusqu'à la cabine en face de lui. Bader. S'approchant, un bloc-notes à la main, la serveuse. Qu'est-ce que je vous sers, les gars? Juste un café pour moi, dis-je. Albert gémit. Allez, tu dois vraiment manger. Nous prendrons tous les deux le plat du matin. Albert se pencha en avant lorsque la serveuse s'en alla. Déversé. Que s'est-il passé? J'inspirai profondément et racontai la confrontation d'hier soir avec Candice. Le visage d'Albert s'assombrit à chaque syllabe. Il a murmuré, cette salope, après que j'ai terminé. Je m'excuse, mec. Même si j'avais l'impression que quelque chose était étrange, je n'ai jamais pensé. En effet, moi non plus, remarqua-t-il avec colère. Après 7 ans de mariage,
je me rends compte que je ne l'ai jamais vraiment connu. Albert tourne la tête. Quels sont donc vos projets pour l'avenir? J'ai rassemblé mes idées en sirotant lentement mon café. Tout d'abord, j'ai besoin de preuves. Candice en a gros sur la patate si elle croit qu'elle va tout couvrir pour le divorce. Des preuves? Albert plisse un sourcil. Comme quoi? Je voyais déjà une stratégie se développer en moi. Candice a toujours sauvegardé notre espace de stockage partagé à partir de son téléphone. Une fois que j'y aurai accès. Les yeux d'Albert s'écarquillent. Tu crois qu'elle y a laissé des preuves de notre liaison? J'ai dit, en sortant mon téléphone, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Albert s'est penché en avant, observant attentivement pendant que je négociais avec le stockage sur le cloud. Tu es vraiment sûr de toi, Ti? Une fois que tu auras vu ce qu'il y a là-dedans. Je m'arrêtai, mon doigt s'attardant sur l'écran. Je dois connaître la vérité. Tout. Respirant profondément, je tapotais l'écran. L'écran a tout de suite été inondé de messages, de photos et de vidéos. En parcourant les conversations franches entre Candice et Christian, qui s'étalaient sur plusieurs mois, mes tripes se sont retournées. Albert a dit, en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, Jésus. Il n'essayait même pas de le cacher. J'ai serré la bouche et me suis efforcé de continuer à naviguer. Non, il n'essayait pas, il se croyait intouchable. Une étude plus approfondie des messages a révélé une tendance. Elle ne concernait pas seulement la liaison. En utilisant des connaissances d'initiés pour contrôler des actions et des transactions foncières, Candice et Christian avaient conspiré. C'est plus qu'une simple liaison, ai-je fait remarquer en montrant à Albert un échange particulièrement désagréable. Ils se sont engagés dans un comportement commercial assez douteux. Albert laisse échapper un léger sifflement. C'est de l'espionnage d'entreprise, mec. Cela peut détruire toute l'entreprise. J'ai hoché la tête. Tout à fait. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Demanda Albert, la voix teintée d'appréhension. Je me suis retourné pour croiser son regard. Je crois qu'il est temps de lancer un contre-feu. Vous voulez jouer les méchants, Candice et Christian? C'est bien. Mais ils découvriront bientôt que d'autres peuvent aussi jouer à ce jeu. Albert m'a regardé pendant un long moment. Tu es vraiment sûr de toi, Ti? Une fois que tu t'es engagé dans cette voie. Je l'ai interrompu et j'ai dit que j'étais sûr. Ils ont dévasté ma vie, mon mariage, mon travail, tout. Je ne vais pas simplement me retourner et l'attraper. Il a hoché la tête en silence. Tout va bien. Je suis là avec toi, mec. Tout ce dont tu as besoin. La serveuse est revenue à ce moment-là, apportant notre dîner. J'ai vu son badge, Tracy, quand elle a posé les assiettes. Tracy, ai-je dit, un concept se développant. Vous ne connaîtriez pas un avocat digne de ce nom, par hasard? Elle a semblé momentanément surprise, puis a souri. En fait, l'avocat de ma sœur est ici. Tracy Fleming, elle travaille dans le domaine du droit des sociétés et du divorce en particulier. Quel est son numéro? J'ai souri, sentant, pour la première fois depuis des jours, que les choses pourraient s'arranger. Tracy, j'aimerais beaucoup avoir son numéro. En fait, je devrais rendre visite à ta sœur. Je devrais vraiment le faire. Tracy a noté le numéro pendant que je me retournais vers Albert. On dirait que ce combat a son premier allié. Albert a levé sa tasse de café. Pour faire tomber les tricheurs et être payé pour ça. Un feu brûlant dans ma poitrine, j'ai fait teinter ma tasse sur la sienne. Ils ne sauront pas ce qui les frappe. 2 jours plus tard, je me tenais devant le grand immeuble de bureau de Whitmore Industries. Bien que mes paumes soient moites, je me résolus fermement. J'avais prévu de commencer mon plan aujourd'hui. J'ai répété mon discours dans ma tête pendant que je prenais l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Propriétaire de la société et beau-père de Christian, Charles Whitmore était réputé pour sa stricte éthique des affaires. Je ne pouvais pas me permettre de rater ma chance. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur un espace d'accueil feutré. Derrière un bureau élégant, une femme à l'allure rigide m'observait. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix indiquant qu'elle n'en était pas sûre. J'ai dégrafé ma cravate sur le devant. « Tyrone Ryder, je suis ici pour voir Monsieur Whitmore. J'ai un rendez-vous. » Elle consulte son ordinateur, fronçant légèrement les sourcils. Monsieur Whitmore mène une vie extrêmement mouvementée. En quoi cela est-il pertinent? Une opportunité commerciale, dis-je calmement. Une opportunité que Monsieur Whitmore trouvera tout à fait fascinante. Une porte s'est ouverte avant qu'elle ne puisse réagir, et Charles Whitmore est apparu en personne. Grand et fort, il avait des yeux bleus perçants et des cheveux gris acier. Ryder, murmura-t-il, la voix rauque. Tu as 15 minutes. Compte-les, s'il te plaît. Je l'ai suivi à l'intérieur de son bureau,
dont les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Denver. Assis derrière un imposant bureau en acajou, Whitmore me fit signe de m'asseoir. S'adossant à sa chaise, il murmura, « Très bien, Ryder. Vous semblez très enthousiaste à l'idée de parler de cette possibilité. » Je le regarde fixement. « Monsieur Whitmore, il s'agit plus d'un avertissement que d'une opportunité. Votre entreprise est en danger. » Les yeux de Whitmore se sont rétrécis. « Est-ce une menace ?» J'ai répondu rapidement, « Pas de ma part, puis, mais de la part d'autres personnes en qui vous avez confiance. Ceux qui trahissent non seulement l'entreprise mais aussi vous personnellement. Vous avez 30 secondes pour vous expliquer avant que la sécurité ne vous mette dehors, » dit Whitmore. J'ai pris mon téléphone et ouvert les documents que j'avais rassemblés. Votre gendre, Christian, s'est livré à des délits d'initié et à de l'espionnage d'entreprise. Et il n'est pas isolé non plus. L'expression de Whitmore est restée vide, mais j'ai senti une lueur d'intrigue dans son regard. C'est une accusation majeure, Ryder. Je suppose que vous avez des preuves. Je lui ai donné mon téléphone et j'ai ajouté, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Le grognement sporadique de Whitmore, qui parcourait les dossiers et les communications, a dominé la pièce pendant les 10 minutes suivantes. Lorsqu'il a enfin levé les yeux, son visage était un masque de colère à peine contrôlé. « Comment es-tu arrivé à avoir ça ?» demanda-t-il. J'expire longuement. Christian a approché ma femme lors d'une réunion d'affaires. Elle m'a dit la vérité quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle avait une liaison avec lui. Ils avaient correspondu en utilisant notre espace de stockage partagé. J'ai juste accédé à ce qui m'appartenait déjà. La mâchoire de Whitmore se resserra. Et étant donné cette connaissance, qu'aimeriez-vous en retour ? La justice, ai-je dit sans détour. Ma vie a été brisée par Christian et sa future ex-femme. Je veux qu'ils soient montrés pour ce qu'ils sont. Whitmore m'a regardé pendant un long moment. Vous auriez pu obtenir une belle somme en tant que dénonciateur et porter l'affaire devant la SEC. Pourquoi êtes-vous venu me voir ? Je me suis penché en avant. Monsieur Whitmore, je ne veux pas seulement qu'il soit puni légalement. Je veux qu'il soit humilié. Tout le monde devrait savoir exactement quel genre de personnes ils sont. Whitmore arbora un sourire lent et prédateur. Je crois Ryder, nous nous comprenons. Et à quoi pensais-tu ? Le gala de l'entreprise le mois prochain, ai-je dit. Je veux le montrer là-bas, devant tout le monde. Mais pour cela, j'ai besoin de ton aide. Whitmore a hoché la tête avec prudence. Je suis également d'accord. Mais à une condition. Nommez-le, répondis-je. C'est vous qui l'interpréterez, poursuivit-il. Je devrais vous demander d'organiser le gala. Vous aurez accès à tous les outils dont vous aurez besoin, mais le moment venu, c'est vous qui les ferez tomber. J'ai développé une grande attente. Cela a même dépassé mes attentes. Monsieur Whitmore, vous avez un marché à conclure. Mon téléphone a bourdonné d'un message d'Albert me demandant comment ça s'était passé alors que je sortais du bureau de Whitmore. Alors que je composais ma réponse, meilleure que ce que nous aurions pu rêver, je rayonnais. Préparez-vous, hibou. Le véritable travail commence maintenant. Avec les outils de Whitmore à portée de main, je me suis consacré à la préparation du gala au cours des semaines suivantes. À un moment donné, je n'ai pas regardé. Des places assises au moment de la révélation majeure, chaque élément a été minutieusement conçu. Mais je savais que je devais faire plus que simplement exposer Christian et Candice pour vraiment payer. Je devais entrer dans leur espace mental. Je devais les faire transpirer. C'est là qu'interviennent les notes anonymes. Assis dans son salon, en train de finaliser notre plan, Albert m'a demandé, « Tu es sûr de toi ? Ça me semble dangereux. » J'ai acquiescé, les yeux rivés sur le téléphone que je tenais. Ils doivent savoir que leur temps est compté. Je veux qu'ils soient paranoïaques et qu'ils regardent par-dessus leur épaule à chaque instant. Albert a haussé les épaules. C'est vrai, mec. C'est ton émission. Que va dire le premier message ? J'ai réfléchi un peu, puis j'ai composé un message de base, je sais ce que tu as fait. Dans peu de temps, tout le monde le saura. Court et pas très gentil. Selon Albert, j'aime bien. J'ai écrit d'autres textes au cours des jours suivants, chacun d'eux suggérant l'exposition à venir de Christian et de Candice, qui devenaient de plus en plus furieux. La tension était en train de briser leur assurance. Un soir, alors que je quittais le bureau après une nouvelle nuit de planification, je suis tombé sur Nora Barker, cadre supérieur, qui travaillait tard. Tyrone, dit-elle en me regardant avec méfiance. Vous allez bien ? J'affiche un sourire las. Je m'assure juste que tout est parfait pour le gala. Nora hocha doucement la tête. Je dois dire que j'ai été surprise lorsque Charles a déclaré que vous seriez l'hôte, surtout après, eh bien, vous savez. J'ai choisi de saisir l'occasion qui se présentait à moi, ai-je dit. Nora, je peux te parler une minute ?
En privé? Elle arqua un sourcil mais me suivit jusqu'à une salle de réunion toute proche. Une fois à l'intérieur, j'inspire profondément. Ce que je vais vous dire ne peut pas sortir de cette pièce, répondis-je, mais je pense que vous devez connaître la vérité. J'ai montré à Nora les preuves que j'avais obtenues au cours de la demi-heure suivante, exposant tout ce que Christian et Candice avaient fait. Son expression était un mélange d'incrédulité et de rage. C'est salaud, dit-elle. J'ai toujours su que Christian était ambitieux, mais là. Comment pourrais-je l'aider? J'ai ressenti une vague de réconfort, avoir Nora à mes côtés serait plutôt utile. Pour l'instant, agis normalement. Mais quand le moment du gala arrivera, je pourrai avoir besoin de ton aide. Nora hocha fortement la tête. Tu l'as, Tyrone. Peu importe ce dont tu as besoin. La nuit précédant le gala, je me suis retrouvé chez Sandy, ayant besoin d'une pause dans l'élaboration continuelle de stratégies. Christian et Candice étaient manifestement à bout de nerfs, ils s'en prenaient à leurs collègues et sautaient sur des ombres, mais ils n'étaient pas les seuls à ressentir la pression à mesure que les jours passaient avant le gala. En me tendant une bière, Sandy a ajouté, on dirait que tu portes le poids du monde sur tes épaules. J'ai gémi et je me suis enfoncé dans son canapé, en disant, j'ai l'impression que c'est parfois le cas. Sandy s'est assise tout près, l'air inquiet. Ti, es-tu sûr de tout cela? Je comprends que tu veuilles te venger, mais... Mais quand même, quoi? Ai-je demandé, une pointe d'amertume s'insinuant dans ma voix. Elle posa sa main sur mon bras et dit, je m'inquiète simplement de ce que cela te fait. Tu manges à peine et tu ne dors pas. L'effort en vaut-il la peine? Après un long silence pendant lequel j'ai réfléchi à ces remarques, je me suis retourné pour l'affronter franchement. Sandy, ils ne m'ont pas simplement trahi. Ils ont détruit la vie des gens, manipulé les actions, volé les affaires. Cela va au-delà d'une simple vengeance. Il s'agit de justice. Sandy a regardé mon visage et a hoché doucement la tête. D'accord, Ti. Je te fais confiance. Il faut juste être prudent, n'est-ce pas? Évite de te perdre dans cette histoire. J'ai contrôlé un petit sourire. Je ne le ferai pas. Avoir des amis comme Albert et toi me rassure. Demain, tout serait différent. Christian et Candice pensaient qu'ils étaient intouchables, qu'ils pouvaient jouer avec la vie des gens sans conséquence. Ils allaient découvrir à quel point ils se trompaient. En quittant la maison de Sandy ce soir-là, j'ai ressenti un nouveau sentiment de détermination. J'ai changé ma cravate dans le miroir pour me calmer. Ti, tu es prêt? Me demanda George en me donnant un coup d'épaule. Ma mâchoire se ferme. Albert et Sandy sont en position plus que prête. Oui. Sandy surveille nos cibles et Albert est près de la cabine audiovisuelle, tout est prêt. Je lui ai donné une tape sur l'épaule. Merci, George. Je ne pourrais pas faire ça sans vous. J'ai regardé Candice en me dirigeant vers la scène. Elle a légèrement pâli puis s'est penchée en avant pour chuchoter quelque chose à Christian. C'est bien. Laissons-les se froisser. La salle s'est arrêtée lorsque j'ai tapé sur le micro. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Tyrone Ridley et je serai votre hôte pour les festivités de ce soir. Le gala annuel de Whitmore Industries. Je sentis la tension monter pendant que je prononçais le discours d'introduction. Tandis que Charles Widmore les observait comme un faucon, Candice et Christian échangeaient des regards inquiets. Avant d'entamer les principaux événements de la soirée, j'aimerais saluer certains de nos principaux acteurs. Christian, si Candice et toi veniez me rejoindre sur scène? Christian a hésité, puis a affiché un faux sourire et s'est dirigé vers le haut, Candice à la traîne. Christian nous a beaucoup aidés pour certains de nos projets les plus récents, répondis-je, la voix teintée de sous-entendu. Pourquoi ne partages-tu pas avec nous ton projet le plus récent, Christian? Christian a tendu la voix. Eh bien, nous avons essayé d'augmenter notre part de marché. J'ai remarqué qu'Albert regardait fixement la cabine avec pendant qu'il se promenait. Il m'a donné un petit coup de pouce subtilement. Tout était en ordre. Me retournant vers Christian, je l'ai interrompu au milieu d'une déclaration. C'est fascinant, Christian, mais je pense que tout le monde serait bien plus intéressé d'entendre parler d'un autre de tes projets. Candice s'avance, la voix serrée. Tyrone, sur quoi travailles-tu? Je me suis contenté d'un sourire glacial. Après tout, Candice, vous avez tous deux travaillé si dur sur ce projet. Je veille simplement à ce que le mérite soit reconnu à sa juste valeur. Les écrans de la salle se sont allumés d'un geste à l'intention d'Albert. L'air était rempli de halètements et de chuchotements alors que des formes filtrées des messages explicites de Candice et de Christian faisaient surface. Le visage de Christian perdit ses couleurs. Éteignez-le, dit-il, qu'est-ce que c'est? J'ai ajouté, j'ai bien peur de ne pas pouvoir le faire. Vous voyez, mesdames et messieurs, Christian Howell et Candice Ridley ont manipulé des actions,
se sont livrés à des délits d'initiés et ont volé cette entreprise, et vous tous. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Candice s'est précipitée sur le micro, mais je l'ai tenue hors de portée. Elle s'est écriée, « Arrêtez tout de suite. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » J'ai fixé mes yeux sur elle délibérément. Je sais exactement ce que je fais, Candice. Quelque chose dont vous ne savez manifestement rien. Exposez la vérité. Le public réagit plus intensément au fur et à mesure que des preuves supplémentaires défilent sur les écrans. Claire se ferait un chemin dans la foule avec colère, le visage masqué. Elle dit, « Christian », en se précipitant sur la scène. « Comment as-tu pu la voir ?» Christian tendit les mains, la panique se lisait sur son visage. « Claire, ma chérie, je peux t'expliquer. » La paume de Claire se posa sur sa joue avec force. « Laisse tomber. C'est fini. Je veux divorcer. » Claire s'est empressée de quitter l'estrade, et je me suis retourné vers le public choqué. Il y a encore une personne que vous devez entendre, je sais que c'est beaucoup à assimiler. Monsieur Whitmore. Charles Whitmore est arrivé sur la scène et m'a pris le micro. Sa voix est empreinte d'une colère froide. Christian, tu es viré, avec effet immédiat. Et Candice, tu n'es plus la bienvenue dans cette compagnie. Je veillerai personnellement à ce que vous subissiez tous les deux les conséquences juridiques de vos actes. L'espace se transforme en anarchie. Debout sur la scène, Candice et Christian regardaient leur univers s'effondrer tout autour d'eux. J'ai reculé et j'ai regardé la sécurité entrer pour les guider vers la sortie. À mes côtés, Georges est apparu, les yeux fous. Putain de merde, tu. Avec un poids en moins sur mes épaules, je l'ai vraiment fait, dis-je. C'est fait. Ils ne peuvent plus endommager personne maintenant. Je me glissais sur le balcon alors que le gala se transformait en une frénésie d'échanges effrayés et de départs précipités. Après l'intensité de la salle de bal, l'air frais de la nuit était un répit. Je me suis retourné pour trouver Sandy qui marchait derrière moi après avoir entendu des bruits de pas. L'inquiétude se lisait clairement dans sa voix. « Ça va ?» me demanda-t-elle. Respirant profondément, j'ai regardé les lumières de la ville. En effet, pour la première fois depuis longtemps, je crois que je vais bien. Sandy m'a serré doucement le bras. Ce que tu as fait là-dedans. C'était à la fois incroyable et terrible. Je me suis tourné vers elle et j'ai essayé de sourire. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Vous, Albert, Georges. Vous m'avez permis de rester sain d'esprit pendant tout ce temps. Elle a regardé mon visage pendant un moment. Et alors? Où Tyrone Ridley va-t-il voyager à partir d'ici? J'ai haussé les épaules, sentant au fil des ans un sens des possibilités absents. Je ne suis pas sûr, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte d'apprendre. Les jours qui ont suivi le gala ont été marqués par une frénésie d'activité. Désireux d'obtenir la moindre information sur la crise, les journalistes se sont rués sur Whitmore Industries comme des vautours. J'étais au milieu de tout cela, répondant aux questions et faisant des commentaires. Un après-midi, alors que j'étais assis dans le bureau de Charles Whitmore et que je débattais des ramifications de la crise, son assistant est entré. « Monsieur Whitmore, une certaine Tracy Fleming souhaite vous voir. » Charles hausse un sourcil. « Votre avocate ?» Je me suis levé et j'ai répondu, « Oui, monsieur. » Si vous voulez bien m'exciter, monsieur, ça ne devrait pas être long. Tracy attendait dans la salle de réunion, des documents empilés devant elle. Elle était debout lorsque j'arrivai, souriante. « Tyrone, j'ai des nouvelles pour toi. » « Des nouvelles ?» Je me suis installé en face d'elle. « Bonne ou horrible ?» Elle dit, en faisant glisser un document sur la table, les deux, dans un sens. La bonne nouvelle, c'est qu'étant donné les preuves de l'infidélité et des activités criminelles de Candice, le divorce se déroule dans des conditions parfaites. Elle ne touchera pas un centime. J'ai senti un poids se détacher de mes épaules. Et la mauvaise nouvelle? L'expression de Tracy s'est raidie. Christian et Candice essaient de tourner la situation à leur avantage. Ils prétendent que vous les avez piégés, que vous avez fabriqué les preuves. J'ai reniflé. Bien sûr qu'ils le font. Ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent que de sauver leur peau. Tracy a dit, les preuves sont trop solides. Mais je voulais que vous soyez prêts, ils essaieront de traîner votre nom dans la boue. En m'adossant à ma chaise, j'ai réfléchi à tout cela. Qu'ils essaient, je n'ai rien à cacher. Tracy a hoché la tête en signe d'approbation. C'est l'attitude à adopter. Maintenant, il y a encore une chose dont nous devons parler. La SEC veut vous parler. Mes sourcils se sont levés. La commission des opérations de bourse? Pourquoi? Ils examinent les allégations de délit d'initié, a déclaré Tracy. Vous n'êtes pas un suspect, en tant que dénonciateur, ils veulent votre avis. J'ai acquiescé avec prudence. D'accord. Je leur dirai tout ce que je sais.
Tracy s'est arrêtée, me regardant attentivement tout en rassemblant ses papiers. Tyrone, je dois dire que je n'ai jamais vu une affaire pareille. Vous l'avez gérée de façon remarquable. J'ai forcé un sourire modeste. J'ai eu beaucoup de motivation et d'aide. Tracy est parti, puis je suis retourné au bureau de Whitmore. Il a levé les yeux à mon arrivée, le visage insondable. Tout va bien, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à m'asseoir. Je viens de terminer le divorce. Et apparemment, la SEC veut me parler. Whitmore a haussé les sourcils. Vous êtes prêt pour ça? Eh bien, c'était plus rapide que ce à quoi je m'attendais. La SEC? Aussi près que je le serai jamais, ai-je répondu. Monsieur Whitmore, je tiens à vous remercier une fois de plus pour votre soutien dans cette affaire. Connaissant la relation de Christian avec votre famille, je sais que cela n'a pas dû être simple. Whitmore fait un signe de la main indifférent. Famille ou pas, je ne tolère pas les voleurs et les menteurs dans mon entreprise. Vous nous avez tous rendu service, ridé. Ce qui m'amène à mon prochain point. Il se pencha en avant et me regarda droit dans les yeux. Je veux que tu occupes définitivement la place de Christian. Surpris, je clignai des yeux. Monsieur, j'en suis honoré, mais êtes-vous sûr? Après tout ce qui s'est passé? Whitmore a répondu de manière décisive, je suis sûr. Cette entreprise a exactement besoin de ce que vous avez montré, intégrité, intelligence et une colonne vertébrale d'acier. Je me suis rassis, la tête me tournait. Cela dépassait mes attentes les plus folles. Merci, monsieur. Je serais honoré d'accepter. Whitmore acquiesça, un rare sourire traversant son visage. C'est bien. Passons maintenant à votre premier ordre du jour. Nous avons une entreprise à reconstruire. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'Albert alors que je sortais du bureau de Whitmore. La nouvelle de l'arrestation de la SEC vient de tomber. Tu es libre point vert? Je souris et réponds rapidement. Je souris et réponds rapidement, absolument. À l'endroit habituel. 7h30 au bar. Samedi, George et Albert attendaient déjà. Levant leur verre, ils m'ont applaudi lorsque je me suis avancé. George a crié, l'homme de l'heure. J'ai ri et je me suis glissé dans la cabine. Je me suis mis à rire et je me suis glissé dans la cabine. Je n'aurais pas pu faire tout ça sans vous. Sandy m'a donné un coup d'épaule. C'est vrai. Mais c'est toi qui as été le maître d'œuvre, alors tu as tout renversé. Qu'est-ce que ça fait d'être le nouveau gros bonnet de Whitmore Industries? Je secouai la tête, encore étonné de la tournure que prenaient les choses. Honnêtement, je n'ai pas encore compris. Il y a un mois, j'avais l'impression que ma vie était finie et maintenant. Albert agite son verre. Et maintenant, oh mon pote, tu es au sommet du monde. Tu as affronté les méchants et tu as gagné. Il y a de quoi se réjouir. J'ai senti le calme m'envahir tandis que nous échangions nos verres. Le voyage sera difficile. Les doutes, les défis et, très probablement, quelques tentatives de vengeance de la part de Candice et de Christian allaient abonder. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais enthousiaste à l'idée de l'avenir. En regardant mes compagnons, j'ai dit, vous savez, je pense que je devrais porter un toast moi-même. Ils se sont calmés, attendant avec impatience. J'ai levé mon verre. N'oublions jamais que la vérité finit toujours par éclater, qu'il y a de nouveaux départs, de vrais amis et que la justice est rendue. J'ai su, alors que nos verres s'entrechoquaient, que j'étais prête pour la suite des événements. Bien qu'il m'ait rendu plus fort, Candice et Christian avaient cherché à me détruire. Et maintenant, j'étais prêt à affronter le monde, avec mes vrais amis à mes côtés et un brillant avenir devant moi. Des semaines se sont écoulées pendant que la poussière retombait. L'excitation des médias s'est calmée et les mises à jour sporadiques sur les problèmes juridiques de Christian et Candice ont pris le devant de la scène. Travaillant sans relâche à restaurer la réputation de Whitmore Industries et à combler les lacunes créées par le comportement contraire à l'éthique de Christian, je me suis plongé dans mon nouveau poste. Par une fraîche matinée d'automne, j'étais de retour dans la salle d'audience, cette fois pour divorcer officiellement de Candice. J'ai croisé une personne familière qui se tenait à l'extérieur de la salle d'audience alors que je me promenais dans le hall de marbre. Candice, murmurai-je, l'air glacial. Elle s'est retournée, son assurance remplacée par un regard troublé. Tyrone, je ne m'attendais pas à te voir ici. J'arquai un sourcil. Où serais-je d'ailleurs? C'est l'audience de notre divorce. Candice agita la lanière de son sac à main. J'ai pensé que tu enverrais ton avocat. Je l'ai interrompu, après tout? Après tout ce que tu as fait? Non, Candice. Je voulais être là pour aller jusqu'au bout. Elle a tressailli à ce que j'ai dit, puis a semblé se redresser. Tyrone, s'il te plaît. Pouvons-nous parler juste une minute? J'ai pris mon temps. Juste avant l'audience, nous avons passé du temps.
Faites que ce soit court. Candice me guida vers un endroit isolé où ses yeux parcouraient frénétiquement le hall. Je m'excuse pour tout, je sais que vous ne me croirez probablement pas. J'ai ri, d'un rire bref et dépourvu d'humour. Tu as raison, je ne te crois pas. C'est la vérité, dit-elle avec insistance. J'ai été prise dans l'excitation, l'ambition. Christian m'a fait me sentir spéciale, puissante, mais ce n'était qu'un mensonge. J'ai scruté son visage, à la recherche d'un réel regret. Et maintenant que tu es désolé, tu as tout perdu. Ça tombe bien, Candice. Elle a tendu la main, comme si elle voulait toucher mon bras, puis s'est ravisée. Je regrette ce que j'ai fait. À toi, à l'entreprise, à tout le monde. Je sais que je ne mérite pas votre pardon. J'ai secoué la tête, ennuyé par son appel. Vous avez pris vos décisions, Candice. Maintenant, tu dois vivre avec les résultats. Tu as raison, tu ne mérites pas mon pardon et tu ne l'auras pas. Les larmes se sont accumulées dans ses yeux. Ma carrière est brisée, que suis-je censé faire maintenant? Je risque la prison. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu avec beaucoup de conviction. Vous auriez dû y penser avant de choisir de vous en prendre à tous ceux qui vous ont aimé. C'est à ce moment-là que l'huissier a crié que la salle d'audience était ouverte. Candice s'apprête à partir, mais m'attrape par la manche. Tyrone, attends. Dis-moi juste une chose. M'as-tu jamais vraiment aimé? Je m'arrêtai pour réfléchir à sa question. Je l'ai fait, une fois. Mais elle n'a jamais vraiment existé, cette personne que j'aimais. Je suis entré dans la salle d'audience sans attendre de réponse, laissant derrière moi Candice et notre mariage brisé. L'audience elle-même a été heureusement courte. Le tribunal n'a eu aucun mal à approuver le divorce pour mes raisons, compte tenu des preuves d'infidélité et d'activité criminelle de Candice. J'ai senti un poids s'envoler de mes épaules lorsque le marteau est tombé pour marquer la fin de notre mariage. Sandy m'attendait à l'extérieur de la salle d'audience, un beau sourire aux lèvres. Comme je m'approchais, elle m'a demandé « Comment ça s'est passé ?» J'ai inspiré profondément, savourant l'air frais de l'automne. Enfin. C'est fait. Sandy m'a serré doucement le bras. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi un moment. Soulagé, en colère, triste, mais surtout libre. Elle a hoché la tête, en me serrant la main. C'est beaucoup à assimiler. Tu veux qu'on en parle autour d'un café? Gratifié de sa présence, j'ai souri. Vous savez quoi? J'aimerais bien. Sandy m'a mis au courant des derniers événements alors que nous nous dirigions vers un café local. Tu as entendu parler de Christian? Apparemment, il essaie de passer un accord avec les procureurs, en proposant de témoigner contre un plus gros poisson en échange d'une peine plus légère. J'ai réagi. Typique, jeter tout le monde et n'importe qui sous le bus pour sauver sa peau. Sandy secoue la tête, dégoûté. Certaines personnes ne changent jamais, mais au moins, justice est faite. N'est-ce pas? Des tasses de café fumantes devant nous, nous nous sommes installés dans un coin de la salle. Sandy a regardé mon visage pendant un moment. Tu sais, tu gères tout cela merveilleusement bien. Si c'était moi, je serais dans tous mes états. Je haussai les épaules, entourant de mes mains la tasse confortable. Ne te méprends pas, ça n'a pas été facile, mais je refuse de les laisser gagner en m'effondrant, la meilleure revanche est de bien vivre, n'est-ce pas? Sandy se retourna pour sourire. C'est le Tyrone que je connais et que j'aime. En parlant de bien vivre, comment se passe ton nouveau travail? Je me suis mis à sourire de toutes mes forces. C'est difficile, mais dans tous les sens du terme. Whitmore m'a donné carte blanche pour faire le ménage et appliquer de nouvelles politiques. Cela fait du bien d'apporter des changements positifs. Sandy remarqua doucement, je suis si heureuse pour toi, Ti. Tu le mérites. Tout cela. J'ai commencé à penser au chemin parcouru ces derniers mois, la trahison, la souffrance, la quête de justice, alors que nous continuions à parler. En fin de compte, cela m'avait amené ici, à ce moment de paix, entouré de vrais amis avec un grand avenir devant eux. Sandy a balayé sa main devant mon visage pour me tirer de ma rêverie sur « Hurt to Tyrone ». Où es-tu passé à l'instant? En clignant des yeux, je me suis retourné vers elle. Désolé, je réfléchissais à tout ce qui s'était passé. Ça a été une sacrée aventure. Sandy se penche en avant, le visage austère. Tu sais, Ti, je dois te demander. N'as-tu jamais regretté la façon dont les choses se sont déroulées? L'exposition publique, le scandale, c'était assez brutal. J'ai fixé mes yeux sur elle délibérément. Pas une seconde. Ils ont fait leur choix, Sandy. Ils ont choisi de me trahir, de voler l'entreprise, de nuire à d'innombrables personnes avec leurs combines. Que leur est-il arrivé? C'est leur responsabilité, pas la mienne. Elle acquiesce doucement. Je comprends, mais quand même,
savoir comment tout cela s'est terminé doit être difficile de temps en temps. J'ai secoué la tête. La seule chose difficile a été de trouver le degré de leur trahison. Tout ce qui s'est passé ensuite? C'était de la justice. Et je dors très bien la nuit en sachant que j'ai fait ce qu'il fallait. Mon téléphone a sonné juste à ce moment-là. Le livre d'Albert, Turn on the News Now, contenait ceci. Grimaçant, j'ai pointé du doigt la télévision dans le coin du café. Et, vous pouvez monter le son? Le barman s'exécuta, et le café résonna soudain de la voix d'un présentateur de journal télévisé. Dernière nouvelle, Christian Hao, l'ancien PDG de Whitmore Industries, a été découvert mort en prison. Les premières conclusions font état d'une maintenance, même si les recherches sont encore en cours. Le café a résonné de chuchotements. Je me suis assis, choqué. Sandy s'étira de l'autre côté de la table et m'attrapa la main. Ti, ça va? J'inspirai profondément, m'adaptant à la nouvelle. Oui, ça va. C'est juste que. Je voulais la justice, pas ça. Je n'ai jamais voulu ça. Ce n'est pas de ta faute, dit Sandy avec beaucoup de conviction. Christian a choisi, jusqu'à la fin. J'ai acquiescé progressivement, puis je me suis redressé. J'ai hoché progressivement la tête, puis je me suis redressé. Et aussi dur que cela puisse paraître, ces activités ont blessé beaucoup de gens. Sa mort n'y changera rien. Sandy a mis sa main entre les miennes. Sandy met sa main entre les miennes. Tu as fait ce que tu devais faire. Vous avez révélé la vérité. Ce qui s'est passé ensuite était hors de ton contrôle. Pendant une minute, nous sommes restés assis en silence alors que le poids des circonstances s'abattait sur nous. Mon téléphone a de nouveau sonné à ce moment-là. Cette année, c'était Charles Whitmore. Ridé a répondu et sa voix austère est apparue immédiatement. Je suppose que vous avez entendu la nouvelle. En effet, monsieur. Je viens de l'observer. Bien. J'ai besoin de vous au bureau. Nous devons prendre les devants, préparer une déclaration. Les vautours vont recommencer à tourner en rond. Je me suis redressé, la tête déjà en mode travail. Je suis en route, monsieur. Sandy était déjà debout en train de prendre son manteau quand j'ai raccroché. J'ai hoché la tête, le devoir m'appelle, puis j'ai déposé de l'argent sur la table pour nos cafés. Il faut que j'aille au bureau. Whitmore a besoin de moi pour gérer la situation. Sandy a souri, un mélange de fierté et de quelque chose d'autre. Je me suis arrêté, me retournant vers elle. Regarde-toi, tu es très importante maintenant. Vas-y, sauve la situation. Mais, Ti? Oui. N'oublie pas que tu as des gens dans ton coin. Moi, Albert, George. Nous sommes là pour toi. Toujours. Rien ne se passe ici. La chaleur a envahi ma poitrine. Je sais, et j'en suis très heureux. J'ai senti la détermination m'envahir dès que je suis parti dans l'air frais de l'automne. La route à venir sera certainement semée d'embûches. D'autres tempêtes et d'autres combats à mener suivront. Mais j'étais prête à les affronter. Christian et Candice avaient cherché à m'exploiter comme un tremplin dans leur jeu pervers, à me briser. Au contraire, ils n'ont fait que me renforcer. Ils m'ont montré qui étaient mes vrais copains et ce que je pouvais accomplir sous une pression maximale. Je fis signe à un taxi, des idées sur la façon de gérer ce dernier événement se bousculant dans ma tête. Je me laissais aller à un petit sourire tandis que la ville défilait devant la fenêtre. J'étais sûr d'une chose, quelle que soit la suite des événements, j'en avais fini d'être une victime. J'étais maître de mon destin. Le taxi s'est arrêté devant Whitmore Industries, et je suis sorti en arrangeant ma cravate. Le temps pressait pour faire face à ce qui m'attendait. La tête haute, j'ai franchi les portes, prêt à affronter le monde. Voici la fin de notre histoire. Nous vous remercions de nous avoir accordé un peu de votre temps. Si vous avez aimé le récit, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et abonnez-vous à cette chaîne pour m'y retrouver.